Voilà, c'est parti. Bonjour Magali, Bonjour Nora. comment tu vas? Très bien, merci. Bon, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour cette entrevue personnalisée. Alors, je vais me présenter d'abord et ensuite je vais t'inviter à te présenter toi aussi. Alors, je m'appelle Nora Schmidt, je suis ambassadrice d'Otera. Et donc, je distribue, comme la Mère Noël, des huiles essentielles. J'ai fait rentrer les huiles essentielles d'Otera dans ma vie. Et j'ai à cœur de développer des partenariats avec des personnes comme toi, qui sont thérapeutes, et qui va nous parler dans quelques instants de ce que tu fais, et qui ont aussi des etc. et qui les associent déjà à ce que tu proposes déjà. Et c'est de ça dont j'aimerais que tu nous parles. Alors, si tu veux bien te présenter et nous expliquer qu'est-ce que tu proposes, Oui, quelle est ta pratique et comment tu accompagnes les personnes. d'accord. Alors ça coupe un petit peu, c'est pour ça que j'ai un temps de décalage. Mais je vais me présenter. Voilà, je m'appelle Magali Roch et je suis écrivain biographe. Depuis plusieurs années, j'écris des récits de vie pour les particuliers, mais dans un état d'esprit d'évolution. Donc, j'ai également, par expérience, pu me rendre compte des bienfaits de l'écriture de soi dans le développement personnel, dans la guérison de blessures émotionnelles. Et j'ai créé des ateliers d'écriture intuitive. Ce qui me manquait, c'est une essence supplémentaire, comme un baume pour apaiser, une fois le travail intérieur réalisé grâce au pouvoir des mots. Et naturellement, je me suis orientée vers la nature. Et c'est pour ça que j'ai été attirée par les onctions sacrées, voilà, et notamment les huiles essentielles. Lorsque nous avons été mises en relation toutes les deux, tu as réussi à me convaincre sans trop de mal sur la qualité, la haute qualité des huiles d'Otera. Et j'étais ravie de pouvoir associer les onctions sacrées, les élixirs que permet, euh, que permet la nature pour pouvoir se connecter à, à sa conscience supérieure et les associer avec les pouvoirs de l'écriture de soi pour, pour apporter un plus, pour apporter, oui, un plus. Et l'avantage que nous avons avec ces onctions sacrées, c'est qu'on peut activer le pouvoir de l'intention. Et ce pouvoir de l'intention, alors certaines personnes l'appellent prière. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre nouvelle terre, le nouveau monde, en tous les cas, l'espoir que tout s'harmonise plus que ce qu'on a pu vivre, ne serait-ce qu'en 2020, n'est-ce pas? euh, L'idée, c'est que on n'utilise plus le mot prière, mais les textes d'intention. Et ce qui m'a Hmm. intéressé de proposer, à partir du moment où j'ai intégré les huiles dans ma vie et dans ce que je permets aux personnes qui viennent en atelier d'écriture avec moi, c'est aussi de se créer son propre texte d'intention avec l'huile Hmm. essentielle qui correspond à ce dont la personne a besoin de travailler à ce moment-là, à l'instant T, Waouh, pour ce qu'elle traverse dans sa vie, waouh. à l'amélioration de son mieux-être. Voilà. Tu sais, j'ai des frissons partout, Magali, dans ce que tu es en train de partager. Ça me touche énormément et je vais t'expliquer pourquoi. Je me suis commandé et je l'ai reçu hier le dernier livre de Greg Braden
qui s'appelle les codes de sagesse. Et il parle exactement de ça. Il a été chercher des prières de par voilà, toutes les contrées du monde, des prières parfois millénaires, et il explique exactement des mots, le pouvoir de ce que tu es en train de partager maintenant, c'est-à-dire que les mots sont des codes finalement qui permettent Les mots, c'est un petit peu l'épigénétique du cerveau, c'est-à-dire que répéter des mots, certains mots dans un certain ordre, comme des mantras, comme des prières, ça permet de créer des connexions dans le cerveau et de favoriser vraiment des états de grâce, des états d'apaisement, des états de consolation. Et je ressens que ce que tu partages dans le travail que tu fais, c'est vraiment ça que tu permets à la personne, en plus d'aller chercher les mots pour elle, parce que autant on peut s'appuyer sur des prières toutes faites C'est qui vont ça. nous faire du bien, mais Oui, c'est autant parfait. aller chercher, comme tu l'expliques, des mots qui sont là pour nous, sur Oui, mesure. Et après, ce travail que tu proposes d'aller créer son propre mantra, sa propre prière sur mesure, j'imagine que ça doit être transcendant, transformant au plus haut point, et que ça doit, j'imagine, permettre une sorte de renaissance à la personne après être passé par ce processus-là que tu proposes. c'est Waouh! c'est une renaissance en même temps Mmh. que ça enclenche une guérison. Il y a en effet Ouais, cette reconnexion à soi ouais, qui est ouais. permise et le fait que ce soit entièrement personnalisé, Mmh. c'est vraiment quelque chose qui devient encore plus puissant. Alors je ne dis pas que, Évidemment. le texte proposé de base qui s'adapte à tout le monde puisque ça vient en lien direct avec ce qu'on vient travailler quand on se connecte à une huile. Bien sûr. Mais c'est très intéressant de pouvoir, aller cibler Oui, avec la guidance parce que j'utilise le pendule, pour demander quelle huile est plutôt, conseillée pour la personne en fonction de ce qu'elle travaille. Parce qu'en effet, lorsqu'on est, dans un mal-être, c'est le corps qui parle, qui nous dit: «Là, il y a quelque chose qui ne va pas». Mais comme on est mmh, dedans, on ne sait pas, on ne le voit pas. Donc l'idée, c'est oui, que je puisse guider les personnes avec ma guidance, heu, pour savoir quelle huile, quelle est cette blessure qu'on ne voit pas, la faire émerger et poser l'intention de la guérison, de l'accompagnement à la reconnexion qui va générer une renaissance, une nouvelle version de soi, mmh, plus consciente, on va dire, oui, oui, heu, qui est vraiment, extraordinaire. Le pouvoir des mots, de toute façon, à partir du moment où on est, dans connecté à l'âme de la personne, c'est, heu, c'est merveilleux et de pouvoir c'est proposer cet mmh, accompagnement avec les huiles. C'est quelque chose d'agréable. Les onctions sacrées, c'est pas nouveau, hein, ça vient pas d'arriver. Il faut même d'ailleurs oui, le démystifier un petit peu pour pouvoir se le oui, réapproprier en mmh, fonction de ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il y a tellement eu de mensonges et de manipulations autour, de ces pratiques qui sont ancestrales et en même temps, si précieuses. Certaines communautés, puis dans l'inconscient collectif, on a tout ça, hein, le mot prière, le mot onction sacrée, euh, le on, mot bénédiction. Mais c'est vrai, bénédiction, c'est ça. ce que j'entends là de ce que tu partages, c'est finalement ce qui est en train de s'opérer actuellement, c'est que depuis très très longtemps, par exemple, dans certaines religions, c'est le prêtre seulement qui a cette fonction reconnue des autres, d'avoir le pouvoir de bénir, le pouvoir de oindre. Et aujourd'hui, en fait, dans ce changement de conscience qui est présent et qui a lieu actuellement, on se réapproprie en fait notre pouvoir personnel et le pouvoir de se oindre, de s'auto-oindre
comme de bénir et de se bénir et de bénir sa vie et de bénir son entourage avec ses intentions, avec ses mots, de faire attention justement à ce qu'on dit, à comment on le dit. Moi, je note qu'il y a vraiment ce retour à soi, au soi, avec un S majuscule qui s'opère et que finalement, on est en train de, voilà, de se réapproprier tout ça, en fait. Hein. Et moi, si tu veux, le mot qui me guide et que je souhaite le plus propager, c'est le mot liberté. Tout à fait. On est Liberté libre, d'esprit. on est libre d'évoluer nous-mêmes, alors en s'entraidant, bien entendu, mais pas en se soumettant au pouvoir de quelqu'un qui s'est octroyé la possibilité Mm. de. Aujourd'hui, nous sommes Exactement. capables, si on est bien accompagné, si on est bien renseigné, de pouvoir se, s'auto-bénir, euh, Guérir. guérir, Mm. euh, Oui. voilà, vraiment Oui. se porter soi-même Oui. et Exactement. évoluer grâce à nous-mêmes. Voilà, Oui. Et retrouver, ce qui en découle, c'est retrouver son autorité, retrouver sa souveraineté, sa retrouver souveraineté. son autonomie, sa souveraineté. Oui, exactement. Et les huiles, les onctions sacrées, pratiquer l'onction sacrée, c'est-à-dire utiliser en conscience les huiles tous les jours, prendre un moment pour soi, pour les appliquer, choisir où les appliquer, prendre un moment pour les respirer, prendre un moment pour connecter ce qui se passe pour nous avec ça et créer cet espace précieux de soi, mais qui est présent toute la journée. En fait, pour moi, c'est ça que permet justement cette pratique de l'onction sacrée. En plus, avec les mots, les textes, euh, quand on a travaillé, quand on a fait un travail avec toi et qu'on a été chercher le texte à réciter, à répéter, qui nous convient, qui va nous connecter à des nouveaux espaces d'amour de soi en nous, et de travailler ça avec les huiles dans la journée, le faire comme une méditation, le matin au réveil, le soir au coucher, enfin peu importe, chacun dans le rythme qui lui va bien. J'imagine que on devient vraiment, finalement, j'ai envie de dire, sa propre église, son propre prêtre, sa Et propre on sainteté. on honore son temple intérieur, Oui, oui. on développe son rayonnement extérieur. Quand on s'aime mieux soi-même, en toute humilité, on aime encore plus autour, l'entourage et ce qu'on rayonne. C'est c'est ça aussi l'épanouissement, c'est ça le bien-être, c'est le chemin de l'évolution qui n'est pas toujours facile. Et grâce au temps passé ensemble pendant les ateliers, c'est un moment qu'on prend pour soi en sachant que ça va nous permettre d'être dans cet état d'esprit de, Mm. de se faire du bien, de s'autoriser à s'épanouir euh, tout au long des semaines qui suivent jusqu'aux prochains besoins, jusqu'à la prochaine prise de conscience, parce qu'on en est là, quoi. C'est vraiment… Exactement. Et moi, c'est ça que j'ai à cœur de partager en tant qu'ambassadrice d'Otera. C'est ce travail avec les huiles d'Otera, ce travail avec les onctions sacrées, parce qu'aujourd'hui, sans complexe, ça me permet de dire qu'on peut faire de sa vie un espace sacré et sacré décomplexé du sens, en fait. C'est-à-dire, sacré, ça ne vient pas de sacrifice, ça vient plutôt de sanctifier. Donc, c'est vraiment se sanctifier, sanctifier sa vie et se sacrer, c'est-à-dire être conscient de sa vie, être conscient de l'importance de sa vie, de faire attention à la qualité de sa vie, à la qualité de ses relations. C'est vraiment sacré, on pourrait dire aussi, pour le rendre plus pragmatique, c'est vraiment mettre beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de valeur
à chaque instant de sa vie, passer avec soi et passer avec les autres. C'est valoriser finalement, valoriser l'humain, valoriser le divin, C'est la reliance. la reliance, oui. C'est le fait d'être incarné ici en sachant qu'on n'est pas là par hasard, on n'est pas là pour faire du. Enfin, lorsqu'on entend cet appel d'évolution, qu'on n'accepte pas d'être dans une posture qui ne nous convient pas, on se demande pourquoi on est là. Toutes ces questions-là, c'est parce qu'on est sur on a cet appel qui nous pousse à évoluer, qui nous pousse à comprendre, qui nous pousse à nous connecter à plus grand que nous, Mm, la exactement. multidimensionnalité. Et quand on prend conscience, en effet, il n'y a pas qu'une seule bulle de notre quotidien, qu'on souhaite briser cette bulle qui nous a protégés jusqu'à présent et qu'on passe cette zone de confort, cette fameuse zone de confort qu'on parle souvent, qui est quand même très à la mode. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est quand même pas facile de sortir de cette zone. Il y a des peurs, il y a de l'insécurité, donc ça réveille beaucoup de choses en nous. Et le fait de pouvoir y mettre la conscience, grâce aux mots, l'accompagnement, l'apaisement, la guérison, grâce aux élixirs que nous propose la nature, et donc les huiles essentielles qui, selon les synergies, sont proposées en onction sacrée. À ce moment-là, c'est vrai que perso, vu ce que je propose déjà depuis de nombreuses années dans mes ateliers, il me manquait cet outil d'apaisement. Là, je suis Mm, ravie de pouvoir ouais. proposer ça dans. Cet outil qui favorise l'alchimie, parce que ce que tu proposes, c'est de l'alchimie. Et les huiles essentielles, elles ont cette particularité, et surtout les huiles essentielles doTERRA, de par le soin qui est apporté à la culture des plantes et à la distillation, puisque la distillation est le processus qu'on utilise pour obtenir l'huile essentielle, et c'est un processus d'alchimie en fait. La distillation permet à la plante d'alchimiser. Et en fait, c'est ça qu'on retrouve dans la bouteille chez doTERRA. Et c'est pour ça que je trouve que ces huiles sont tellement appropriées quand on fait un travail de conscience. Et voilà, chacun met derrière le mot spirituel, bien sûr, tout le sens et tous les liens que lui fait avec, mais quand on parle de spiritualité, quand on parle de développement de soi et d'utiliser les huiles d'une façon spirituelle, j'aime bien préciser que finalement, les huiles et la dimension spirituelle, c'est une dimension de l'esprit avant tout, et c'est aller se contacter au-delà juste de la dimension du corps, des émotions, du mental. Ensuite, il y a la sphère spirituelle. Et c'est là qu'on commence à connecter que, oui, on fait partie, on est relié à quelque chose de plus grand que nous, alors d'agissant. Et ça, après, chacun met dessus le mot qu'il veut. Mais c'est vraiment tellement touchant, tellement rassurant, tellement apaisant, tellement nourrissant, tellement réconfortant de s'autoriser à contacter davantage et davantage et davantage chaque jour ces dimensions et de constater qu'il peut vraiment y avoir un dialogue avec ça, en fait. Et les huiles doTERRA permettent ce dialogue et elles accompagnent à ce travail de dialogue, justement. Et c'est fascinant. Et Moi, ce que voilà. j'aime par-dessus tout, c'est le fait que dans un petit flacon comme ça, merveilleux, on a l'énergie de la terre qui nous Mm, relie au ciel. ouais. Voilà. Et quand on comprend et on prend conscience que chaque huile correspond à une énergie de la terre proposée Mm, par la plante ou la fleur qui a été utilisée, et que ça nous relie en passant à oui. travers nous pour guérir, apaiser, prendre conscience à plus grand que soi, à la multidimensionnalité, à la raison pour laquelle on s'est incarné. À ce moment-là,
moi, je ne peux plus m'en passer perso, hein. Mmh. Donc, je l'utilise pour moi au Ah, quotidien mais je comprends. et ça me permet d'être encore plus ouverte à tout ce que les personnes peuvent ressentir après Mmh. durant les ateliers. Et c'est vraiment Bien des… sûr, puisque c'est une forme c'est une alchimie aussi que tu proposes à travers les mots finalement dans ton accompagnement. À travers les mots, les personnes vont alchimiser, des espaces en soi qui ont besoin justement de transmuter, de passer peut-être, du solide à l'éther, enfin, tu vois? Avec ces différentes, Exactement. étapes et je trouve ça tellement cohérent en fait, L'avantage, c'est ça, c'est qu'on se connecte d'allier, ta direct dans les pratique, terres. Ça. ouais, mmh. Ouais, je trouve ça d'ailleurs les huiles essentielles en allemand, le mot allemand, alors je pourrais pas le prononcer, je pourrais pas l'écrire, mais il y a le mot, éthérique en fait dedans. C'est Oui, ätherische, ce que je sais pas quoi, oil en fait. oui. Donc dans la langue allemande, l'huile essentielle, est, verbalisée déjà comme étant, voilà quelque chose d'alchimisé et qui va, toucher, cette sphère, éthérique en fait, de la plante, mais du coup directement reliée à la personne. Et parce C'est que la nous aussi quintessence. finalement, oui, parce que l'esprit c'est relié à l'éther justement, à cette Ouais. forme des choses comme l'eau. L'eau, elle peut être, liquide et ça peut être aussi éthérique quand ça s'évapore. Donc il y a quelque chose de spirituel, de magique, de mystérieux. Il y a un mystère en fait qui s'opère avec le seul état de l'eau, les 4 états différents de l'eau. Et en fait, ce mystère, il est présent en nous aussi, il se répète en nous aussi. On alchimise aussi beaucoup de choses qui se passent dans notre matière. On va les alchimiser dans le chaudron du ventre, dans le chaudron du cœur, dans le chaudron de l'esprit. Et c'est vrai que les mots et les huiles, c'est une synergie en soi, en fait. Je perçois ton travail comme étant une synergie alchimique, comme permettant une synergie alchimique supplémentaire, empuissante de déjà toutes les compétences que tu as développées. Enfin, ça me touche beaucoup ce que tu fais et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler. Mais je te remercie de me donner la parole. D'ailleurs, là, j'ai créé un atelier en duo avec mon amie Muriel, que nous animons au centre du cœur de l'éveil dans le Var au Pradé, que nous Ouais. dirigeons. L'atelier en question, c'est l'atelier Quintessence. Le matin, on travaille avec moi l'écriture intuitive par rapport au texte d'intention sur une huile particulière par rapport à la personne que la guidance a proposé que la personne travaille. La personne crée son texte d'intention et sa propre onction sacrée. Waouh, Et l'après-midi, avec Muriel, waouh. elle l'intègre dans le corps avec les 4 et donc les 5 éléments, puisque le matin, on a réveillé le 5e élément. Muriel récupère ce 5e élément, l'associe avec les 4 éléments grâce à la danse de l'éveil. Donc la personne vient passer la journée, elle Waouh! un temps pour soi absolument merveilleux. Elle repart avec son onction sacrée, ciblée exactement sur ce qu'elle a besoin de travailler et d'apaiser euh, en ce moment, son texte personnalisé d'intention, et l'après-midi, elle aura tout intégré dans le corps et elle pourra ensuite euh, vraiment s'épanouir. C'est comme si on était Waouh! une forme d'accélérateur d'épanouissement. Voilà, ce qu'on propose, c'est Mmh. vraiment ça. Mmh. Oui, oui, une mise à jour, une réactualisation finalement de l'être sur tous ces plans. Oui, Un nettoyage aussi, j'imagine? voilà, Waouh! bien sûr. Mmh. Et il me semble que tu m'as dit que tu proposais aussi une version en ligne. Alors bien sûr, c'est pas comme la version présentielle et tu vas proposer un travail différent, mais pour les personnes qui ne se déplaceront pas, jusque, dans le Var, qui sont trop loin ou voilà, Oui, parce que bon, voilà, heu, il y a des ateliers qu'on mmh, propose en duo sur des journées et des week-ends, mais c'est vrai que pour
pour chaque huile en fonction des énergies du mois. Je fais tout un programme chaque mois sur l'année en fonction des énergies, euh, Mmh. des, de la lune, etc., enfin, des énergies du mois, hein, Mmh. ce que Mmh. nous Mmh. avons tous traversé comme influence dans notre développement. Je propose de travailler sur une huile particulière. Donc, en février, ça sera la cannelle. Super. Et Ah oui. voilà, donc chaque personne qui sent l'appel de la cannelle, où j'explique en fait ce que ça permet de travailler. La cannelle, c'est la résurrection. Donc en février, on travaille Mmh. l'amour de soi. On a besoin de le fait, les jours vont commencer à rallonger. C'est la période où on fête la chandeleur. C'est le sabbat païen Imbolc. Donc c'est vraiment la résurrection, hein, la nature qui reprend vie après sa Mmh. période de Hivernal. Ouais, voilà, de recentrage. Oui. hibernation, de ressourcement. La cannelle permet ça. Donc, c'est vrai que je propose, en fonction des énergies du mois, de travailler sur une ou deux huiles en visio. Et l'idéal serait que les personnes le prévoient un petit peu à l'avance. Comme ça, je peux leur commander leur petit flacon, ils le reçoivent et on travaille à l'atelier, chacun à son huile. Voilà. Ok, c'est génial. Alors Magali, on va laisser tes coordonnées et tes dates sous la vidéo pour Oui, que les personnes puissent te contacter. avec plaisir. Et voilà, je te remercie. Et puis aussi, je trouve que à travers toi, c'est un bel exemple de ce qui peut être proposé quand on décide d'ajouter voilà, cet outil merveilleux que sont les huiles essentielles au développement de son activité et que les huiles essentielles offrent plein de possibilités qu'on peut ajuster sur mesure avec la personne et qui vont permettre vraiment voilà, de créer une nouvelle dynamique épanouissante et empuissante même de la personne en tant que thérapeute, d'utiliser et de proposer les huiles et que doTERRA, voilà, pour moi, doTERRA, les huiles essentielles, c'est vraiment la dynamique du nouveau monde, c'est-à-dire ce monde qu'on a à reconstruire, à bâtir sur les valeurs de l'être et toutes les dimensions de l'être qui respectent l'être, qui respectent son rythme, qui respectent son espace sacré justement, qui respectent comment on a envie de s'incarner, comment on a envie de prendre sa place dans le monde, comment on a envie de créer des relations avec les autres, comment on a envie de collaborer, comment on a envie de partager. Et voilà, je trouve que doTERRA permet de créer ça, de le manifester. Et le mantra de doTERRA, c'est changer le monde une goutte à la fois. Et je trouve que c'est aussi chaque personne qui propose doTERRA est une personne aussi, une personne par une personne qui change le monde aussi. Et voilà, je trouve ça magnifique et je C'est trouve que voilà, ça merveilleux. permet de… C'est merveilleux parce que ça permet de démystifier ce qui a été rendu mystique pour que ce ne soit pas accessible à tout un Oui, chacun. oui, Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est bien ça, c'est rendre accessible la connexion, la reconnexion, le développement en liberté d'être soi. oui, Et oui. c'est vraiment, vraiment des outils qui nous le permettent et qui donnent cette possibilité de se sentir capable d'y arriver. Exactement. Exactement, c'est chacun qui a cette capacité de spiritualiser la matière dans le Absolument. sens être conscient de son esprit Oui. et de toutes les belles valeurs que De ça son contient potentiel. et de son potentiel et de là, voilà, vraiment l'amener en soi, le manifester à travers soi, c'est se restituer son pouvoir, se réapproprier son pouvoir d'être C'est se et de révéler. faire C'est et se se révéler. révéler.
voilà, dans sa totalité, dans sa complétude. C'est voilà, c'est justement voilà, faire rejoindre le haut et le bas, voilà, le mi et le ma, pour voilà, des termes vraiment, le ciel et la terre en nous, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça que ça permet d'une manière très simple, très concrète, très pragmatique, Tout à fait à travers accessible. le quotidien. Un Voilà, il y révélateur a de eu potentiel, oui. exactement, il y a eu les temps où on allait au sommet d'une montagne pour euh, être éclairé. Il y a eu des temps aussi où on mettait une soutane et on partait dans les campagnes à demander du pain. Voilà. Enfin, on est passé par toutes sortes d'étapes, par toutes sortes, voilà, essais, erreurs. Et aujourd'hui, je trouve la révélation. Et moi, c'est à ça que m'amènent les huiles essentielles, hein, cette dimension spirituelle que m'ont fait contacter les huiles et que je ressens aussi très fortement aujourd'hui chez les huiles, c'est que c'est en chacun de nous, au cœur des villes, comme au cœur des forêts, au bord de la mer, comme au plus haut des montagnes. Enfin, je veux dire, c'est là présent en chacun de nous, quelle que soit Oui. sa vie, quel que soit son rythme, quelle que soit voilà, sa configuration urbain, voilà, ou autre. Et c'est ça la grande révélation. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller D'avoir des chanter des dons particuliers, mantras. d'avoir des préférences, en fonction dans n'importe quelle vie, on a la possibilité de se connecter à ça et de travailler et de faire ce travail intérieur de développement personnel et d'épanouissement de Ouais. soi euh, avec ces outils à portée de main pour tout le monde. Mmh. Voilà. Exactement. En tout cas, bravo pour ce travail, bravo pour cet engagement dans ta vie à offrir ce que tu offres de la façon dont tu l'offres, parce que c'est un sacré travail, pour pas dire un travail sacré. Les deux. Et je trouve ça génial. Et voilà, je souhaite que cette vidéo interpelle les personnes sur voilà, tout ce que tu offres, sur comment tu offres, et qu'elles n'hésitent pas à venir vers toi pour faire ce travail-là profond, alchimique, et faire appel à ton accompagnement, tout Avec simplement. plaisir. Donc, ma plume d'ange sur la page Facebook ou le centre au cœur de l'éveil. Ou mon Génial. profil On va perso. marquer tout ça sous la vidéo. Je te dis Voilà. à très bientôt, Magali. À bientôt, Nora. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci, merci. Alors.